Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. On ne sait ni l'heure, ni temps, ni moment. Mais Jésus revient bientôt. Reste-toi debout devant Dieu. Dans les temps anciens, nous voyons les hommes qui marchèrent devant Dieu. Les gens qui se tenaient encore debout devant Dieu. Les gens comme Abraham. Les gens comme de Noé. Ils étaient là. Les hommes intègres. Ils étaient devant Dieu. Tiens-toi debout devant Dieu. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Reste-toi debout là où tu es. Ne bouge pas, reste là où tu es. Car Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. J'invite l'ancien de nous lire Exode, chapitre 19, verset 20 rapidement. Pour Seigneur. Amen. Levez s'il vous plaît. Devant. S'il vous plaît. Devant nous. Alléluia. Rapidement. J'ai lu au nom du Seigneur dans les livres de Exode, chapitre 19, verset 20. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne des Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. C'était la parole du Seigneur. Exode 19, 20. Alléluia. Relis ce verset s'il vous plaît. Exode. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, l'Éternel descendu sur la montagne des Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Alléluia. Alléluia. Disons Amen. Amen. Disons Alléluia. Alléluia. Disons Alléluia. Alléluia. Ici, c'est très important quand Dieu dit à Moïse de descendre, d'appeler le peuple de Dieu. Il est dit que Dieu descendra le troisième jour. Sanctifiez-vous, car Dieu va descendre. La Bible dit, Moïse parle aux enfants d'Israël, et à un moment donné, les enfants d'Israël étaient purifiés, ils étaient debout là. Ils ont Amen. Amen. Ils étaient debout devant l'Éternel. Et l'Éternel a parlé. Il a parlé au travers de ses oracles, au travers de sa parole puissante. Mes frères et sœurs, la Bible déclare au temps de Noé. Noé s'est tenu debout devant l'Éternel. Il dit, parle Seigneur, je t'écoute. Et Noé, la Bible dit, Dieu dit à Noé, il dit, vois ce peuple. Je vais exterminer ce peuple par les eaux du déluge. Et Noé était stupéfait d'entendre cet oracle de Dieu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi il dit, regarde, prêche, va prêcher. C'est lui qui entendra cette voix. Celui qui entendra ma parole. Celui qui sera debout devant moi, il sera sauvé. Amen. Lui et sa famille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et Noé se met debout, la Bible dit Dieu trouva Noé intègre, parce que Noé était debout devant l'Éternel, car Jésus revient bientôt. Et la Bible dit Noé, il a prêché la parole. Il leur a dit, revenons vers l'Éternel, restons debout devant Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est debout devant Dieu, il va faire la volonté de Dieu. Il va seulement marcher selon les règles de Dieu, selon les principes de Dieu, selon les ordonnances de l'Éternel. Celui qui est debout devant Dieu. Et Noé
est intègre. Et Dieu dit à Noé, parle aux enfants d'Israël. Et Noé a parlé, Noé a prêché encore et encore, les matins et les soirs. Les gens ne veulent pas changer. Et un jour, Noé dit, viens, il reçoit une révélation de Dieu de construire, alléluia, une arche. Et Noé a construit une arche. On fait que les gens viennent entrer pour sauver la vie. Et les gens disaient, on ne peut pas entrer. Mais Noé dit, blasphème, nous sommes au désert. Il n'y aura pas la pluie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas plaque d'eau. Mais Noé, d'où viendra cette eau-là qui va s'immerger pour le peuple? Et Noé disait, non, le temps est arrivé. Restons debout devant l'Éternel, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et les gens ne comprenaient pas Noé. Parce que Dieu avait dit, je vais submerger ce peuple par les eaux du déluge. La Bible dit, l'eau commençait. Il y a la pluie qui commençait. Il y a la pluie qui commençait. Encore et encore. Vous savez, on peut aujourd'hui te retrouver une situation désastreuse qui commence à naître. Et tu vois ça. Et tu vis avec cette histoire. Tu vois cette histoire qui commence à voir. Ces gens-là voyaient la pluie pleuvoir. La pluie était là. Commence à venir. Commence à venir petit à petit. Les gens ne discernaient pas. Ils disaient non, ça c'est rien ça. Mais non. Alléluia. Amen. Où je peux ta main si tu es là, s'il vous plaît. La Bible dit Noé, lui qui était terre et a prêché encore et encore. Répentez-vous. Le royaume des cieux pour vous. Répentez-vous. Et là, les gens ne voulaient pas. La pluie commençait à venir. Et au niveau des chevilles, au niveau des genoux, ils ne discernaient pas. Les gens ne comprenaient pas. L'eau commençait à venir. Les gens ne comprenaient pas l'eau au niveau des chevilles. Ils ne savent même pas que ça fait longtemps. Il n'y a rien de pluie dans ce pays-là. Il y a eu la pluie. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a la pluie. Au niveau des chevilles. Et ça commence à monter. Les gens ne comprennent rien. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas. Et pourtant, il y a la pluie qui tombe. Noé dit, l'arche est là, venez, rentrons dans l'arche. Vous allez sauver votre vie. Sauvez votre famille. Venez, rentrons dans l'arche. Mets-toi debout devant l'Éternel Dieu. Celui qui est le potier. C'est lui le potier. Nous sommes que l'argile. Nous sommes que l'argile. Dieu est le potier. Celui qui va nous élaguer, tamiser, arranger. C'est l'Éternel. Et Noé, cette porte était ouverte. Il dit, mes frères et sœurs, le temps est arrivé. Venez, rentrons pour sauver la vie. Et l'eau commence au niveau des genoux. Ils disent non, nous allons marcher. Et quand l'eau commence un peu à monter, c'est comme le Saint-Esprit. Quand il monte, ça commence par les chevilles. Ça commence et quand tu es submergé, tu es maintenant emporté par les vents du Saint-Esprit. Tu es maintenant emporté par les vents du Saint-Esprit. Parce que tu es submergé à l'intérieur. Parce que quand elle commence, tu peux marcher. Elle commence, tu peux marcher. Tu peux marcher. Au niveau des chevilles, tu peux marcher. Au niveau des genoux, tu peux marcher. Mais quand elle vient au niveau de la poitrine, elle commence à te faire flotter. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus revient bientôt, mes frères. Jésus revient bientôt. Alléluia. Vous avez appris. Jésus revient bientôt. Il peut s'appeler Amen. Il peut dire Père, Alléluia. Et tu vas dire Hosanna. Mes frères, Noé a prêché. L'eau commençait à venir. Anciens, ils ont dit non. Il y a des ingrédients. L'eau au niveau du cou, les ingrédients de moule comme ta tête. Mais moi, je connais vraiment la tête. Vous avez dit la tête, vous avez dit la tête.
Jésus revient bientôt. Alléluia. Et Noé a laissé entrer les gens qui voulaient être sauvés. Les gens commençaient à entrer. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et l'arche a été. L'arche a été. Les gens qui étaient à l'extérieur, ils commençaient à croire. Ah, Noé, alors ben, ma commencé loin. Beaucoup bête à pote. Notre temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Restons debout, mes frères et sœurs. Restons debout. Même tu tombes, j'ai constamment parlé en ce lieu. Tu peux tomber 1000 fois autant que tu veux. Mais la Bible déclare ceci, ne regarde pas combien de fois tu vas tomber. Regarde combien de fois tu vas te relever et tu vas aller vers le Seigneur. Il va t'accueillir, quelles que soient les circonstances. Il est là pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Restons debout, car le royaume des cieux appartient aux violents. Restons debout. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le découragement, c'est le diable. C'est le serpent ancien qui occasionne le découragement, la peur de l'inconnu. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Daniel. Je lis dans les livres de Daniel, chapitre 12, verset 13. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et toi, mon frère, ma soeur, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Tu te reposeras. Tu te reposeras seulement. Et tu seras debout. Et quand tu seras debout devant l'Éternel. Pour ton héritage. Pour ton héritage. Dis-moi mon héritage. Ah, dis-moi mon héritage. Personne ne me ravira ça. Ah, dis-moi personne. Mon héritage, c'est mon héritage. N'oublie jamais que la vie et la mort est au pouvoir. Alors ton héritage, qui va prendre cet héritage? Tiens, la Bible dit, tiens-toi debout devant ton héritage. Le mariage, c'est l'héritage. Les enfants, c'est l'héritage. Des biens matériels, c'est l'héritage. Ta vie en soi, c'est l'héritage. Ta bonté et ta beauté, mais c'est ton héritage. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? C'est ton héritage. Tiens-toi debout devant ton héritage. Que personne ne touche ton héritage. Parce que la vie et la mort vient au niveau de la langue. Quand tu prononces la langue, ta langue, tu confesses quoi? La victoire, tu confesses quoi? La victoire. Alléluia. Mon frère, vas-y. Et toi, marche vers ta fin. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. Tu te reposeras. Et tu seras debout pour ton héritage. Et tu seras debout pour ton héritage. À la fin des jours. À la fin des jours, tout le monde, amen. Tout le monde, alléluia. Libonzana yo zamba pesa. Moto akosimba ngo azali te. Abota te pe akobota, loba akobota mate. Quand maman il faut comprendre. Il faut confesser. Ton héritage, personne n'y touchera. La Bible dit, tu seras debout devant ton héritage jusqu'à la fin du temps. Personne ne peut toucher ton héritage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mes frères et sœurs, restons debout devant l'Éternel. Car le royaume de Dieu est proche et Jésus revient bientôt. Restons debout. Vous savez, dans le monde, on nous miroite, homme de Dieu, que voilà le monde. Un jour, le diable prend Jésus. La fois passée, on a parlé des montagnes. Il amène Jésus sur une maudite des montagnes. Dit, regarde, observe-le. Tout m'appartient. Alléluia. Tout m'appartient. Adore-moi. Et je te donnerai tout ce que vous voyez. Et la Bible dit, aujourd'hui, les gens vivent, ils sont debout devant leur maison, devant leur voiture.
devant leur vie matérielle, devant l'argent. Ils courent encore et encore. Tu seras fatigué. Un moment où tu seras fatigué. Vous savez, les gens qui ont des palais, quelqu'un qui a des palais, des grandes maisons, les jours de sa mort, il dit à la maison, accompagne-moi. La maison dit oui, nous allons partir. Mais là où on a préparé, c'est 1,5 mètre. Moi, j'ai 30 grammes, des hectares. Comment pourrions-nous entrer à l'intérieur? Il dit non, mais moi je reste. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Tu peux dire non, moi j'ai pu acheter des grandes voitures. Mais c'est bien, achète. Mais vers la fin de ce jour, la Bible dit, tiens-toi debout vers ton héritage à la fin du temps. Et toi, tu te mets debout devant tout ce qui te Satan te miroite. Tu es là, tu dis non, ça c'est pour moi. Tu peux même tuer ton frère, ta soeur, tes enfants. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants à cause de biens matériels. Et les jours de sa mort, le village là, viens, on va rentrer. Il dit, chef, oui, c'est bien. Mais les lieux où on va te mettre, c'est petit. Alléluia. Amen. Les village dit, oui, je vais bien. Je t'appartiens, mais là où on t'a mis. Moi, je ne peux pas rentrer. Ah non, tu ne peux pas rentrer. C'est petit. Alléluia. Restons debout devant Dieu, car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Ne fais pas des illusions. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Ne sois pas illusionniste. Non. Jésus revient bientôt. Tiens-toi debout devant l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qui pourra me séparer de mon Dieu? Est-ce que c'est la fin? Ah, que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est la fin? Attendez. Est-ce qu'il peut me séparer de mon Dieu? Manifestant Christ et Jésus qui est mon Seigneur. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la nudité? Attendez. Est-ce que c'est des épreuves? Est-ce que parce que je ne suis pas marié? Parce que je mange un travail? Qui pourra me séparer de mon Dieu? Personne. Alléluia. Personne. Manifestant Christ. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Mets-toi debout devant l'Éternel. Ne regarde pas ce que le monde te miroite. Il te miroite de l'argent. C'est vrai, tu peux avoir $1 milliard, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Pour couvrir un peu. Vers ta mort, il y a mon petit bonnet qui dit mais c'est une vérité. Tu peux me contredire. Tu es là, Ghana, alléluia. Je vais demander à mes millions de m'accompagner jusqu'à la mort. Dis non, dis, accompagne-moi. Oui, chef, ton week-end. Mais si tu as un week-end. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Non, tiens-toi debout. Car Jésus revient bientôt. C'est vrai. Tu peux dire non, j'en ai bougé beaucoup. Ok. C'est bien. Mais tout ce que tu as là, vous croyez que ça va rentrer? Non. Même une petite voiture. Non. Twingo. Une petite voiture Twingo. Elle te dira non. Papa, Tata, petite voiture, Tata, où est Cléo? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle te dira? Non, mais papa, c'est bon, on va aller. Bah, tu es si gaisant, pour vous candider. Alléluia. Il y a des gens qui ont plusieurs épouses. Ils disent, je vais épouser 4 et 5 femmes. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces choses? Beaucoup la carte. Alléluia. Les gens qui se marient avec des femmes, et les jours de sa mort, la première dit, papa, tout ça qui n'a pas bien. C'est quoi, au tout qui n'a pas. Mais viens, alors, non, mais yo qui n'a pas, dans la tique, on a beaucoup à battre.
Alléluia. Alléluia. Tout ce qui brille. Amen. Illusion d'optique. C'est ça qu'on nous propose dans le monde. Tu peux quitter ta femme, quitter ton mari, quitter tes enfants à cause du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est écrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et le juste vivra. Le juste vivra avec Dieu. Il écrasera même la tête du serpent. Dieu va écraser. Il a dit à la femme, ou à la femme, tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, reste-toi debout devant l'Éternel, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et l'apôtre lui demande, mais Seigneur, comment est-ce qu'on saura les temps? Jésus dit, ça ne dépendra pas de moi, ni de l'air, ni des temps. Cela dépendra de Yahweh Adonai. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shabbat, El Elyon, El Elohim. Papa du poignet, Jéhovah Messi Sénéké, le roi des salaires, Joshua Amashia, Jéhovah Shabbat, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh. Cela dépend de lui et de lui seul. Les temps sont mauvais. Disons. Suivez bien. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 38. Je lui au nom du Seigneur. Amen. Veillez donc, mes frères et sœurs, et priez en tout temps. Priez en tout temps. Bondela tango nyonso. Kolala tabi veillez encore et priez. Prions mes frères et sœurs. Combien de temps tu prends dans la prière? Prends du temps dans la prière, reste-toi debout devant Dieu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu, les paraclets de Dieu. Reste-toi debout devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est dans tes prières que tu vas sauver ta famille. Dans tes prières, tu vas libérer tes enfants. Amen. Dans tes prières, tu vas sauver ton mariage. C'est dans tes prières que tu vas arriver. Même au bout du tunnel, la Bible dit, le soleil apparaîtra. Est-ce que vous avez compris? Le soleil apparaîtra. Là, il y aura quelqu'un qui sera là. Le Christ c'est Jésus. Parce que les temps sont mauvais, mon frère. Continue, mon frère. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force. Pose-toi Magasi. Il faut le bon délit. Au bon de la Kambala Boni. Combien de temps tu pries chez toi à la maison? Tikana ma fille ne wana théâtre kakate beaucoup mana poto kaka théâtre kisasa nda intégration zawa. Ok, l'intégration. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait quand même l'intégration. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. D'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui arriveront dans ta vie, dans ma vie. Pour échapper à toutes ces choses-là, c'est la prière. Mes frères, la prière. J'aime bien Jésus.
Jésus, il était avec ses apôtres à un moment donné. Il était à l'écart. On cherchait Jésus, il est où? Il est allé chercher la face de Dieu. Encore et encore. Au jardin de Gethsémani, la Bible dit, Jésus, avant qu'il soit arrêté, il prend Pierre et Jean. Il va avec eux à côté. En train de prier. Il prie, rentre. Il est en train de dormir. Jésus dit, mais Pierre et Jean, vous dormez, réveillez-vous. Vous n'avez même pas prié 1 heure. Jésus. Mais ici, il nous demande de prier encore. Mes frères, de prier encore et encore. De prier encore. Jésus revient bientôt. Prions encore et encore. On ne sait ni le temps ni l'heure. Alléluia. Vous savez, il y a des morts subites. Oui. Tu vis avec un frère, on t'appelle, il vient de décéder. Comment c'est pas possible? Mais j'ai été avec lui hier. Mais il est décédé. On ne sait pas. On ne connaît ni l'heure, ni le temps, ni les moments, mes frères. Rachetons les temps. Car Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Je vais vous asseoir en Dieu. Ce qui est intéressant maintenant, que vous ne le savez pas, il y a eu un jour un enfant. On dit l'enfant prodige. Cet enfant, il est parti. Il a pris les biens de son père. Sinon, de son père, bien sûr. Et cet enfant est parti. Le nez resté, il était debout devant son père. Il était fidèle. La fidélité. Dieu est fidèle. Mais ce qu'il essaie doit le servir dans sa fidélité. Parce que Dieu est fidèle. Comme il est fidèle, si il essaie de tu dois refléter sa fidélité. Cet enfant qui était parti au loin, il a dissipé les biens de son père. Là où il est arrivé, il a su que c'est mon père. Il y en a plein de trucs, plein de travailleurs. Il y a du pain en abondance. Il y a à manger en abondance. Mais pourquoi moi je souffre en ce lieu? Il fallait que cet enfant soit debout devant l'Éternel. Quand tu es debout devant l'Éternel, le Saint-Esprit, le Paraclet, viendra sur toi. Il va te faire discerner ce que tu fais, c'est pas bon. Rentre sur ton train. Et la Bible dit, il est rentré vers son père. Il prend une stratégie, il dit, voilà, je vais faire ceci. Dès que j'arrive, je dis à mon père, papa, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je mets soit ton serviteur que ton fils. Le père l'entendait. Le père dit, mais non, toi, tu ne peux pas être mon serviteur, tu es mon fils. L'enfant qui était parti, il s'est ressaisi, Kososola, Nazonga, et pas il n'a papa, prépare papa, Basali Bazali et Bélé, Basiga Zomona Likamoni, Nazonga et pas la papa, Tiamon Nazonga et Adelemi et pas Nazambe, Molimu Nazambe Kangiabi, Zonga Mwana. L'enfant est rentré, le père l'a aperçu de loin, la Bible dit, le père a couru vers l'enfant. Et l'enfant s'est mis à genoux pour dire, Père, pardonne-moi. Le père dit, mon fils, lève-toi. À quoi bon de te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es mon serviteur. Tu n'es même pas mon serviteur, tu es mon fils. Et il prend son fils. Il vient avec son grand frère qui était constamment avec son père. Il dit, à quoi bon? Pourquoi? Pourquoi vous voulez blesser? C'est vrai, dans nos familles, c'est ainsi. Si une personne qui sort comme ça de l'ordinaire, il porte étendard du noblard au niveau de sa famille. À ce moment, ses frères et sœurs eux-mêmes, la mère de son père, le trahissent. Et le père vient pour dire, le fils aîné vient dire à son père, mais père, moi je suis resté avec toi. Mais cet enfant qui a perdu tout est bien. Comment tu peux lui donner nouveau robe avec des bagues au doigt? C'est pas possible. Le père dit, mon fils, toi, tu as toujours été avec moi.
Bouge un peu ta main. Le père dit non, mon fils, toi tu as été toujours avec moi. Mais lui était perdu. Il s'est retrouvé. Lui, il était mort. Il est revenu à la vie. Alléluia. C'est pourquoi nous nous réjouissons parce que mon frère est venu vers moi. Mon fils est venu vers moi. Il y a aussi un élément très important. La Bible dit, il y a une petite vierge. 5 folles. 5 sages. La Bible dit, les 5 sages étaient debout devant l'Éternel. Ils attendaient. C'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Alléluia. Et les sages femmes étaient debout. Elles savaient que non. Notre époux va venir. On l'attend. Et les 5 folles, la Bible dit, elles s'assoupirent. Elles s'assoupirent comment? C'est dans le monde, mon frère. Elles s'assoupirent dans le monde. Pourquoi? Parce que là, il y a une seule qui a acheté une voiture. Je dois avoir acheté une voiture. Tu sais comment est-ce qu'elle a acheté une voiture? Comment est-ce qu'elle a eu de l'argent pour acheter la voiture? Qu'est-ce qu'elle avait fait en fait pour avoir cette voiture? Tu vas l'envier. Encore et encore. Tu l'envies. Et elle s'assoupire. La Bible dit, ils avaient chacun une corbeille. Dans ce pot, excuse-moi le pot. Dans ce pot, il y a de l'huile qu'il faut alimenter le feu. Alléluia. Alléluia. Moi, je peux ta main si tu es là. Tiens-toi debout devant l'Éternel. Car Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. La Bible dit, les sages femmes, ils ont pris de l'huile dans leur pot. Et elles attendaient là. Elles étaient là. Car la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Dieu dit, je cherche une personne, un serviteur, une servante, de l'envoyer vers mon peuple. Dieu te bénisse. Et j'ai dit, je suis là, envoie-moi. Dit donc. Alléluia. Vous êtes une servante de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de servir le Seigneur? Parce qu'on va dire au cas de quitte. Tu deviens observateur. Or que tu devais nourrir ce peuple parce que Dieu t'a choisi. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai appelé. Que vous alliez, que vous portez des fruits et votre fruit demeure. Alléluia. Et les sages femmes, elles étaient là, debout. Pendant l'hiver, pendant l'automne, saison chaude, saison de pluie, pendant les problèmes, et l'église, elles étaient là. Il dit non, ton enfant de cacao. Attends, il dit cacao. Parce que le bic on est zawana. Et ces femmes, d'autres femmes sont sorties. D'autres s'assoupirent. Madame Kongi, l'époux prépare de venir. Cette trompette a sonné. L'époux est là. Et les folles femmes va vers les sages femmes libres. S'il vous plaît, prête-moi un peu d'huile. Dans la maison, ma faute. Bazape bambada, bambada bakaraga. Bouge un peu la main. Bada benaringa muniga. Ofesa maputa, maputa. Abeso kutumai. Pour bébé ça veut dire qu'on nous tient pour bébé. Bouge un peu ta main. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare ceci dans ce pot-là. Il y a eu de l'huile. Et il y a eu un examen éliminatoire. Ils ont éliminé toutes les femmes d'Israël. Ils ont choisi seulement 10. Ils ont choisi 10. Ça veut dire 10 connaissaient Dieu. Les 10 servaient Dieu. Les 10 voyaient les miracles de Dieu. Les 10 étaient remplis du Saint-Esprit. Les 10 connaissaient l'approbation de Dieu sur les humains. Les 10 savaient qui était Dieu si ce n'est l'Éternel.
Les disciples savaient, connaissaient Jésus de Nazareth et le Fils de Dieu. Et ce Jésus, c'est le Messie. Les disciples connaissaient Dieu. Mais vers la fin, les saints s'assoupirent. Celles qui connaissaient Dieu, elles s'assoupirent. Mais elles connaissaient bien les règles de Dieu. Que personne ne dort. Personne ne somnole. Parce que celui qui garde Israël ne somnole. Hein? Ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Mais elle connaissait la voix de Dieu. Mais ce jour-là, elle s'assoupit dans des distractions. Non, moi, je ne vais pas. Je n'irai jamais dans cette assemblée-là. C'est fini. Mais elle a connu Dieu. Elle connaissait Dieu. Elle a la force de Dieu. Elle connaissait les péripéties de Dieu. Elle connaît les miracles de Dieu. Mais aujourd'hui, elle dit non, je n'irai pas. Elle s'assoupit. Mais quand la femme, quand l'époux viendra, elles sont sorties à l'échelle de lui. Elles ont hâté de lui. Elles arrivèrent. L'époux était déjà là. Alléluia. Comment est-il possible? Tu as été sélectionné. Dis-moi sélectionné. Dis-moi sélectionné. Tu as été sélectionné parmi les 10. Et vers la fin, tu es éliminé. Illico. Mes frères, tiens-toi debout devant l'Éternel. Car Jésus revient bientôt. Préparons-nous, Jésus revient bientôt. Prépare-toi, Jésus revient bientôt. Jésus ne tarde pas de venir parce qu'il y a des miracles et des prodiges. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand je me tiens debout, je prends de la part du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui m'a oint. Il m'a fait son serviteur. Je suis enchaîné par l'évangile. Si je dis aujourd'hui je ne prêche pas, je dirais ça ne peut pas marcher en Égypte. Je suis enchaîné jusqu'à la fin du temps. Et je me mettrai debout devant mon héritage. Alléluia. Je me mettrai debout devant Ton héritage. jusqu'à la fin du temps. Est-ce que tu vas venir Hosanna? Dis-moi, c'est toi. Tu dis, je me mettrai debout devant mon héritage jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la pauvreté, Jésus est Seigneur. Je me mettrai constamment devant mon héritage. Personne ne touchera mon héritage. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important. C'est un moment important maintenant. Tu vas seulement là où tu es, tu vas te lever. Totalement.